Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes sur Auteur Spirituel, une chaîne, comme la plupart d'entre vous le savent, que je dédie aux discussions, aux réflexions d'ordre spirituel. Mais en réalité, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter sur cette chaîne, vous êtes plus habitués aux faits spirituels dont nous parlons dans leur sens religieux, mais je dois vous le rappeler que le fait spirituel peut s'entendre également dans un sens intellectuel du terme. Donc, finalement, alors que nous vous habituons, ou plutôt nous vous avons habitué, puisque cela fait quelque temps que je ne suis pas revenu sur cette chaîne, cela fait quelques mois, oui, quelques mois, je ne sais même plus trop combien de mois cela fait-il. Or, du coup, puisque nous vous avons habitué au sujet d'ordre religieux, alors vous allez pour la plupart d'entre vous vous demander, mais comment puis-je donc vous entraîner aujourd'hui dans un sujet politique? Mais c'est tout simplement parce que cela relève également du spirituel, pas dans son sens religieux, je viens de le préciser, mais dans son sens intellectuel. Bon, laissez-moi vous dire que j'étais en train, là, tout juste, à peine, de regarder LCI, et il m'est venu à l'idée de présenter un petit discours vite fait sur ce qui domine l'actualité actuellement en France, à savoir les élections législatives. Et là, j'ai éteint le téléviseur afin de pouvoir vous faire cette petite réflexion. Écoutez, nous autres qui relevons, qui appartenons aux catégories minoritaires en France, nous sommes, pour la majorité d'entre nous, et notamment nous autres les Noirs, nous sommes une catégorie de gens qui ne peut pas se maquiller. On ne peut pas se maquiller, c'est normal. Dès qu'on nous voit, on nous voit. On sait que nous sommes étrangers dans ce pays. Mais il y a d'autres catégories de gens également, tels que les Asiatiques, tels que les Maghrébins. Oui. On les voit également, mais en réalité, nous, Noirs et Asiatiques, nous sommes les catégories dont notre physionomie nous trahit. Nous trahit. Quand je dis qu'elle nous trahit, je n'entends nullement par là qu'il y a quoi que ce soit de négatif dans ce que j'appelle la trahison. Non, c'est qu'on nous reconnaît tout simplement. Mais par contre, vous avez un certain nombre de catégories minoritaires telles que
certains maghrébins qui sont blancs, oui, qui sont blancs. Et donc, du coup, ces gens-là, ils peuvent se maquiller un peu. Et puis, vous savez, s'ils se maquillent à travers leur façon de traiter un peu, disons, le corps, de manière à paraître comme les métropolitains, ainsi que nous le disons ici en France, ils le peuvent, d'une certaine manière, au point où le faciès ne le trahira pas. Et il peut arriver également qu'ils changent de nom, qu'ils changent leur nom et leur prénom. Et ils peuvent, en réalité, passer pour autre ce qu'ils sont de leur identité. Mais il faut vous dire que la plus grande majorité parmi ces gens ont quasiment les mêmes soi-disant handicaps que nous autres, noirs et asiatiques. Puis je pourrais parler également de certains Sud-Américains. Mais la majorité des autres étrangers de type caucasique, ces gens-là, ils n'ont absolument aucun problème. Quand bien même ils viennent avec des noms qui ne sonnent pas du tout français, il y a quelque chose qui leur donne d'office droit de cité et qui leur donne un certain droit d'appartenance à leur race qui leur confère par-dessus le droit de se réclamer français. Et cela, même s'ils sont de plusieurs générations d'étrangers, c'est-à-dire même si leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents, leurs parents, etc., jusqu'à eux-mêmes, ne se sont jamais mélangés avec les Français, mais du fait qu'ils sont blancs, ils ne font pas l'objet des mêmes regards, des mêmes considérations que nous. Ça paraît quand même assez insolite, dirait-on, mais non. Mais non, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange. Mais là où cela pourrait paraître étrange, c'est que, je me rappelle, la semaine dernière, j'ai entendu un débat sur la même chaîne, sur LCI, où l'on parlait du droit du sang, du droit du sol. Mais qu'est-ce donc que le droit de sang? Eh bien, il y a Emmanuel Bompard qui était là lui-même également, disons, dans ce débat, et qui a fait une révélation qui n'est peut-être pas du tout exagérée, et on pourrait même se demander s'il n'y a pas bien plus que le nombre qu'il a donné. Emmanuel Bompard a dit qu'il y a plus de 19 millions de Français
qui ont un rapport avec étrangers, c'est-à-dire qui ont des parents ou des grands-parents étrangers, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être français sur le papier, et puis français de par leur couleur, tout en ayant une ou des ascendances étrangères. Mais par contre, s'agissant des minorités qui sont assez visibles, écoutez, s'ils osent se dire français, ils ne peuvent l'être que sur leur papier. Ils ne peuvent pas parler de droit du sang parce que les handicaps sont là pour trahir leur prétention à un quelconque droit de sang. Et on aura même tendance à discriminer sur un certain nombre de métis dont un des parents est français et vrai français. Oui, on va probablement me dire, oh ben non, mais comment ose-t-il parler de vrais français? Ceux-là qui voudraient nous laisser croire qu'ils sont assez humanistes et assez bons légistes également pour nous démentir et dire que nous tenons un langage incorrect, alors que pourtant le langage n'est pas incorrect, c'est plutôt leurs attitudes à eux qui le sont ou qui le seraient. Parce que quand on vient parler de droit du sol, et la majorité de ceux qui viennent parler de droit du sol devraient être trahis par leur nom eux-mêmes qui se réclament du droit du sang dans ce pays. Vous comprenez? Donc, cela paraît quand même assez bizarre, assez drôle qu'on vienne brandir de tels prétextes, quand pourtant on est soi-même petit-fils ou même fils d'étrangers, qui en ayant part à la couleur caucasique, oui, à la race caucasique, quitte en ayant part à la couleur de ce que l'on pourrait appeler, je ne sais, ouais, le vrai français. Écoutez, quant à nous autres qui appartenons, nous ne sommes pas venus nous leurrer de quoi que ce soit. Oui, nous autres y appartenons aux minorités visibles, aux catégories minoritaires, non? On n'est pas venu nous leurrer de quoi que ce soit. Les Français sont libres de décider de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas. Mais il y a quelque chose qui ne se dit pas dans le débat là aujourd'hui. Et je tiens à le souligner, je tiens
à le rappeler pour certaines mémoires, pour certaines consciences même, je tiens à le rappeler, c'est quoi? C'est que aujourd'hui on vient se plaindre que, oui, enfin, ceux qui se plaignent de cela, oui, que le Front National va arriver au pouvoir, oui, oui, on trouve ça grave dans un certain milieu. Et puis, nous voyons quand même un nombre assez important de gens qui semblent le réclamer. Mais, et c'est là que je vais vous dire ce que nous savons tous, mais que personne ne veut dire, c'est que le Front National est préparé dans les discours, d'accord? Dans les discours, dans le narratif ambiant, le Front National a été propulsé à travers ces discours-là depuis quelques années. Depuis quand voyons-nous sur toutes les chaînes de télévision françaises un certain nombre de gens venir parler de... Oui, des banlieues qui vont exploser, qui vont faire ci, qui vont faire cela. C'était la préparation du terrain qui était en train de se faire pour le Front National. Non, attention, ce n'est pas par hasard que cela est arrivé. Et puis d'ailleurs, ils sont français. Oh, moi je n'ai absolument rien à voir dans ce débat. Et si je suis venu à travers cette petite causerie dire les choses, c'est juste en tant que témoin et non en tant que personne nécessairement ou obligatoirement intéressée par ce qui est en train de se faire. Mais je suis témoin des choses. J'ai vu, et cela depuis quelque temps, depuis quelques années. J'ai vu, j'ai entendu beaucoup de gens, ouais, des gens qui ont les médias en plus à leur disposition. Ils ont préparé l'avènement du Front National et aujourd'hui, il y en a qui viennent s'en défendre, qui viennent prétendre s'en mordre les doigts. Ben non, on ne va pas se mordre les doigts quand pourtant on a préparé cela. Et puis, il y a autre chose que je vais dire. Je sais qu'il ne faut pas citer ce genre de personnalité de grande importance. Mais écoutez, moi je me rappelle avoir entendu Jacques Attali dire en 2018 ou en 2019, soit fin 2018 ou 2019, Jacques Attali annonçait déjà Marine Le Pen en demi-mot. Parce qu'il avait dit qu'après Emmanuel Macron, et attention, il parlait disons, du mandat d'après le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il avait bien dit que c'est une femme. Oui, il n'a pas nommé Marine Le Pen. Mais Jacques Attali savait très bien à qui il faisait allusion. Et tout le monde pouvait le comprendre. Parce que dites-vous bien qu'il n'y avait aucune autre femme, tant à gauche qu'à droite, dans l'arène politique depuis les derniers passages de Ségolène Royal. Il n'y avait personne
personne. Oui, nous en connaissons en réalité qui étaient dans toutes les autres sphères, mais pas à la suprême, plutôt candidate, oui, plutôt candidate ou intéressée à la suprême magistrature. Donc finalement, Jacques Attali ne pouvait parler que, ouais, que de Marine Le Pen, tout simplement. Donc, aujourd'hui, qu'on vienne nous raconter n'importe quoi, comme si, oui, c'est en fonction de de ce qui se passait ou qui se passe encore dans les banlieues, etc., etc. Oui, en réalité, c'est une raison, effectivement. C'est l'une de toutes les raisons. Mais attention, la raison primordiale était que l'on voulait. Ouais, bon, le pays est à eux, ils font ce qu'ils veulent. Oui. On voulait amener Marine Le Pen là où elle semble arriver là aujourd'hui. Et puis tout le monde se cache les mains là aujourd'hui. Mais moi, je me souviens, parce que je suis suffisamment les choses pour être ce témoin qui peut les dire, pardon, sans, ouais, sans que j'ai à me gêner, non. Mais je voudrais avertir nos amis, les Français, qui comptent beaucoup pour nous, qui nous a hébergés assez longtemps chez eux. Et le nous que j'utilise n'est pas un nous collectif, c'est un nous individuel, oui. Écoutez, nous aimerions, oui, j'aimerais dire à mes amis les Français qu'ils sont en train, à travers les différentes politiques qui sont en train de se mener, ou qui se mènent, justement, qui sont en train de s'autodétruire sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que dites-vous bien que les relations déjà avec les pays comme les pays africains, mais c'est presque tout les Sud qui semblent aujourd'hui, presque je dis, je ne dis pas tous, qui semblent aujourd'hui ne plus voir à la France ce grand pays depuis toujours, et qui semblent même vouloir la lâcher en quelque sorte. Et je parlerai notamment d'Afrique. Avant, mes chers amis, avant de penser les choses, pensez aux relations nord-sud qu'il y a entre la France et les pays africains. Relations qui se désagrègent déjà. Relations qui se désintègrent déjà. Pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences. Cela dit, je n'irai pas plus loin. Je vous laisserai avec une vidéo que j'ai prélevée sur TikTok. Au revoir. Benzema, algérien.
Zinedine Zidane, algérien. Kylian Mbappé, algérien. Éric Zemmour, algérien. Darmanin, algérien. Bardella, algérien. Yasmine Belkaïd, directrice de l'Institut Pasteur, algérienne. Ramzi, algérien. Kadmerad, algérien. Patrick Bruel, algérien. Bruno Le Maire. Je vous assure que son grand-père, il est algérien. Maintenant, vous voulez qu'on parle encore d'immigration? Ou on s'arrête là?